Demandez-vous pourquoi les Finlandais ont été désignés les citoyens d'Europe les plus heureux pour la 4e année consécutive. Servez-vous un bon café, attrapez une brioche à la cannelle et suivez-moi dans cette escapade finlandaise et plus précisément à Helsinki. Je suis Mathilda, votre guide pour cette aventure culturelle au pays du Père Noël. Asseyez-vous confortablement, enrôlez-vous dans un bon plaid bien douillet et découvrons la Finlande ensemble. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de A Coffee in Helsinki. Pour cet épisode, nous quittons les thématiques habituelles autour du tourisme et de la culture finlandaise en son sens large et nous allons faire un focus sur des aspects plus précis de la culture finlandaise. Au programme aujourd'hui, je vous propose de parler du cinéma finlandais. Loin d'être une experte, j'ai surtout envie de vous parler de la manière dont je me suis familiarisée avec les films finlandais et de vous parler également des films qui m'ont marqué et pourquoi. Et enfin, je tenterai de faire un petit parallèle entre le cinéma français et finlandais. Sans plus tarder, attaquons ce gros morceau qu'est le cinéma finlandais. Suivez-moi, c'est parti. Tervetuloa. Pour démarrer cet épisode, il me semble incontournable de faire un rapide historique de l'histoire du cinéma en Finlande. On date l'arrivée du cinéma en Finlande à peu près en même temps que la création des outils qui permettent de le faire. Si le cinéma en Finlande peine à percer et à s'installer durablement dans le paysage culturel au début du XXe siècle, c'est surtout à cause de la situation politique un peu conflictuelle en Finlande. Rappelons que la Finlande fut sous domination soviétique au début du XIXe siècle et jusqu'à 1918, avec plusieurs périodes de combats armés freinant la production cinématographique. Il faut attendre en effet les années 1940 pour que le cinéma en Finlande connaisse un véritable essor. On qualifie d'ailleurs les années 1940 à 1950 l'âge d'or du cinéma finlandais. Par la suite, le cinéma en Finlande peine de nouveau à se faire un public fidèle et ne connaît de nouveau que le succès à partir des années 2000. Un fait marquant que j'ai pu remarquer en Finlande, dès ma première visite d'ailleurs, c'est le monopole de la chaîne Finkino qui possède la plupart des cinémas en Finlande. On note qu'il y a quelques cinémas indépendants, mais la diversité des chaînes de cinéma n'est pas aussi développée qu'en France. Lorsqu'il s'agit de cinéma finlandais, deux noms notables reviennent très vite, celui des frères Kaurismäki et celui de Erkki Karo. N'étant pas une grande experte du sujet, je peux seulement vous conseiller de voir les films de Kaurismäki via Arte TV, où d'ailleurs tout un cycle de cinéma sur ces deux frères a été proposé et vous pouvez retrouver sur leur plateforme un certain nombre de leurs films. Ma première rencontre avec le cinéma finlandais s'est déroulée lors de mon échange Erasmus, lors d'une soirée organisée pour les étudiants internationaux par l'université de Jyväskylä. Lors de cette soirée était projeté le film Talvisota, Winter War, datant de 1989 qui retrace la guerre d'hiver. Ce film est d'ailleurs très connu en Finlande, il a eu plusieurs versions au cours des années et est souvent rediffusé, notamment dans les cadres scolaires. Ce film ne m'a pas forcément marqué dans le sens où il s'agit d'un film historique plutôt classique, je dirais. Et c'est surtout avec l'Institut finlandais et le programme de projection de films IF Screenings que j'ai pu découvrir des films finlandais dont le style était plus original. Dans le cadre de ces séances, j'ai pu notamment découvrir 3 courts-métrages d'étudiants de la section cinéma de l'université de Aalto. Dans ces courts-métrages, je retiens que les sujets étaient très actuels, notamment ces courts-métrages parlaient de la question de l'identité, la représentation, le fait de chercher sa place dans la société, l'amitié, l'amour, souvent sous le spectre de la question du viol, du harcèlement et de l'identité de genre qui sont quand même des thématiques, il me semble, beaucoup mises en avant ces derniers temps. Par ailleurs, le minimalisme de la composition des plans et des dialogues m'a semblé révéler quelque chose du cinéma finlandais. Plus récemment, lors de mon stage que j'ai fait à l'Institut finlandais, j'ai pu assister à plusieurs projections de films. La première occasion fut lors du festival La Finlande en 3 films,
un festival dirigé par Irmeli de Barle, une Finlandaise établie en France depuis longtemps et spécialiste du cinéma finlandais. Elle est d'ailleurs souvent appelée en France pour réaliser des conférences à ce sujet. Elle est vraiment très pointue et c'est d'ailleurs elle qui fait souvent aussi les traductions. Lors de ce festival, j'ai eu l'opportunité de découvrir 2 des 3 films à l'affiche, notamment Seurapeli, qui se traduit par jeu de société, de Jenny Toivoniemi et Tuve de Zaida Bergroth. Seurapeli, c'est un film dramatique de 117 minutes sorti en 2020 qui retrace l'histoire d'une bande d'amis âgés à peu près d'une trentaine d'années qui se réunissent pour fêter l'anniversaire de l'une d'entre eux, Mitzi. Pour l'occasion, ils se réunissent dans une villa au bord de la mer, isolés un petit peu du reste du monde, en tout cas c'est l'effet que ça donne à l'écran, comme ils le faisaient à l'adolescence, créant une sorte de huis clos nostalgique où bien des choses vont se révéler. Si les attentes sont hautes pour ce week-end d'anniversaire, rien ne se passe comme prévu et aucun de ses amis n'en sort indemne. Le présent comme le passé est rejoué en l'espace d'un week-end qui à l'écran transparaît d'ailleurs comme une journée interminable. On perd un peu le fil du temps et tout cela nous tient finalement en haleine. J'ai beaucoup apprécié ce film sur plusieurs aspects. Le premier, c'est surtout la qualité des plans. Je trouve que les images sont très belles et le déroulement assez fluide parce que c'est vrai que quand on a tendance à dire qu'on perd le fil du temps dans un film, ça peut aussi être négatif. Là, visuellement, honnêtement, on est captivé par ce qui se passe à l'écran et on perd le fil du temps, mais plutôt dans un sens assez positif où finalement on ne se rend pas compte qu'il s'est passé peut-être 2 heures sous nos yeux. Derrière l'intrigue, on retrouve le Mökki finlandais avec les éléments typiques qui le composent, le sauna, les paysages forestiers et la mer, le soleil de minuit et les moustiques, je vous avais dit, ils sont vraiment coriaces ceux-là. Bref, tout y est pour celles et ceux qui ont déjà vécu l'expérience du Mökki et c'est vrai que la nostalgie s'empare forcément de nous à ce moment-là. D'un point de vue strictement personnel, la colorimétrie a vraiment ravi mon cœur d'ancienne étudiante en communication. J'ai trouvé que les couleurs que j'associe particulièrement avec la Finlande étaient présentes. Et je trouvais aussi qu'il y avait une sorte un peu d'effet sépia à l'image qui colle très bien avec l'ambiance du film et la psychologie des personnages qui se replongent dans leur adolescence et ce qu'ils ont vécu ensemble. Justement, sur le côté scénario et psychologique, je trouve que l'intrigue est très bien construite. On retrouve une situation typique des amitiés de longue date avec la nostalgie de l'adolescence, la déception, la douleur de se rendre compte aussi que parfois les personnes avec qui on a grandi et avec qui on s'est construit ne sont plus les mêmes qu'avant et qu'on partage quand même beaucoup moins de choses avec eux même si on est toujours attaché à ce lien si précieux. Malgré tout, en effet, les personnages tentent coûte que coûte de sauver et d'entretenir cette amitié qui semble mise en péril par la révélation de secrets jusque-là bien gardés. Le film soulève d'ailleurs la question suivante, comment faire vivre une amitié qui au fil du temps s'effrite et ne tient que par la nostalgie. Sans vous en dire plus et sans vous révéler la suite de l'intrigue, je vais vous parler d'un autre élément marquant de ce film qui est la psychologie des personnages. Chaque membre de cette tribu a une personnalité bien trempée, parfois attachante, parfois horripilante, mais dans le fond on finit par s'attacher à cette petite famille, qui ressemble d'ailleurs plutôt à une famille recomposée où chaque membre essaye de trouver sa place et de retrouver une harmonie. En résumé, Seurapeli est un film dramatique, drôle, qui vous fera verser autant des larmes de rire que de tristesse. Je vous le recommande vivement. Et d'ailleurs, pour voir Seurapeli, malheureusement, je suis obligée de vous conseiller de passer par le streaming parce qu'il n'est plus diffusé en salle en ce moment. Et à contrario d'autres films finlandais, il ne me semble pas qu'il soit accessible sur des plateformes de vidéos à la demande. Le deuxième film que je voulais vous présenter du festival La Finlande en 3 films est Tuve de Zaida Bergroth, qui a d'ailleurs remporté presque tous les prix du Jussi 2021, les Jussi qui sont les Oscars finlandais. Tuve est un biopic de l'artiste, écrivaine et dessinatrice des Moumines, Tuve Jansson. C'est le 5e long métrage de Zaida Bergroth qui retrace la vie tumultueuse de Tuve, une femme moderne qui essaye de s'affranchir des conventions de son époque pour mener une vie comme elle l'entend, loin de l'ombre plus traditionnelle que représente son père, un sculpteur de renom en Finlande. Durant 116 minutes, nous sommes plongés dans sa vie de 1945 à 1956, période dans laquelle Tuve tente de trouver un équilibre sentimental et artistique et déploie énormément de son énergie pour percer artistiquement et obtenir son indépendance. Par chance, le film sortira en salle en novembre 2022 en France, donc je vous invite à aller le voir quand il sera sur les écrans. Au-delà de découvrir la vie de cette artiste importante de la culture finlandaise, c'est aussi un portrait touchant qui se dévoile sous nos yeux. En filigrane, Tuve nous offre l'opportunité de se familiariser avec l'histoire de la Finlande post-guerre, avec tous les challenges qui en découlent.
Mais je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler, car si vous souhaitez aller le voir en salle, ça sera possible très prochainement, soyez patients. Quelques jours seulement après le festival La Finlande en 3 films, sortait en salle en France le film de Juho Kuosmanen, compartiment numéro 6, Hytti numero 6, qui a remporté en 2021 le Grand Prix du Festival de Cannes. Ce film, à mi-chemin entre le film de train, film de voyage et film de romance, nous plonge dans un compartiment de train en direction de Mourmansk. Une jeune Finlandaise et un jeune Russe, que tout semble opposer, se retrouvent à partager ce compartiment. Ce voyage confronte les deux protagonistes à cet autre que tout semble opposer, mais les confronte surtout à eux-mêmes et à leurs démons intérieurs. En outre, ce film nous entraîne dans un voyage hors du commun sur des terres qui paraissent inhospitalières, avec comme bande-son Voyage Voyage de Desireless. Au-delà de sa qualification à Cannes qui attribue au film une qualité indéniable, j'ai voulu vous donner mon avis plutôt subjectif sur le film. Je suis allée voir ce film en avant-première à l'automne 2021 au Centre Pompidou sans vraiment savoir autre chose hormis que le film était une réalisation finlandaise. D'ailleurs, je n'avais jamais entendu parler de Juho Kuosmanen alors qu'il est pourtant assez connu en Finlande. En tout cas, ce que je peux dire de ce film, c'est que je me suis très vite prise d'affection pour les protagonistes et qu'est née en moi aussi une curiosité pour la Russie et son peuple, dont malheureusement on entend souvent parler que par les actes condamnables de Vladimir Poutine. J'ai perdu pendant le film toute notion du temps, là encore, et me suis laissée embarquer dans cette histoire. Le bonus fut d'avoir la chance d'échanger avec Juho Kuosmanen en visio. Et d'ailleurs, une chose qui m'a marquée pendant cet entretien fut son témoignage sur la présentation du film en festival à travers l'Europe, car en effet, le réalisateur nous a confié que ses homologues russes ont affirmé n'avoir jamais vu un film aussi russe de leur vie. Et je pense qu'il faut entendre par là qu'aucun film étranger ou russe, ça il faudrait être un peu plus calé sur le sujet pour le dire, n'a réussi à transcrire l'ambiance des villes montrées à l'écran et montrer l'âme de son peuple, sans tomber forcément dans des formes de clichés. N'étant pas une experte, comme je vous l'ai dit, de la Russie ou même de son cinéma, je ne peux pas affirmer ou contredire cela, mais je trouve tout de même que c'est une anecdote intéressante. Je vous invite à visionner ce film pour vous faire votre propre avis, et d'ailleurs compartiment numéro 6 est lui disponible sur toutes les plateformes de vidéos à la demande puisqu'il a remporté le Grand Prix à Cannes. Le cinéma finlandais semble avoir connu une année assez remplie dans nos salles françaises puisque dans la foulée était projeté à l'espace Saint-Michel à Paris le film Any Day Now de Hami Ramezan, j'espère que je n'écorche pas trop son nom. Un second film qui a remporté d'ailleurs pas mal de prix au UC 2021 également. Ce film-là suit une famille iranienne installée en Finlande qui tente d'obtenir leurs papiers suite à une demande d'asile. On suit cette histoire au travers des yeux de Ramin Medipour, un jeune adolescent de 13 ans qui est le fils de cette famille. C'est un film poignant, émouvant, qui ouvre les yeux sur les conditions de vie des familles réfugiées et des difficultés administratives pour être accueillies sur le territoire européen. Comme cité en introduction, je souhaite à présent tenter l'exercice de comparer le cinéma français et finlandais. Ce qui m'a frappé et m'a paru évident quand je me suis posé la question de cette comparaison, c'est à quel point le cinéma reflète la culture d'un pays, que ce soit à la fois dans l'écriture, les sujets et les images, on retrouve une sorte de patte propre à chaque pays. Par exemple, il me semble que si on parle de cinéma français, on peut assez facilement associer ce cinéma-là à l'humour et à des figures clés, comme certains acteurs ou certaines actrices qui sont vraiment reconnus à l'international. Côté finlandais, ce qui m'a frappé, c'est surtout le côté minimaliste des dialogues. Les images et les situations finalement parlent un peu d'elles-mêmes. Et cela me semble en effet assez pertinent lorsque l'on connaît la Finlande et sa population, puisqu'il y a cette réputation que les Finlandais ne s'embarrassent pas des petites discussions intermédiaires, des petits détails qui ne servent à rien si ce n'est à combler les conversations, qu'ils sont finalement assez directs dans leur façon de parler et qu'ils ne vont pas effectivement tourner autour du pot pour dire quelque chose. Et cela, il me semble, finalement transparaît à l'écran, que ce soit de manière volontaire ou non.
De même, dans les arts, la Finlande est plutôt connue pour son élégance associée à des œuvres ou à des designs au style épuré, et je trouve que dans les films, on retrouve cela notamment avec des plans qui montrent beaucoup la nature, des paysages assez vastes, et il y a plus souvent, je trouve, des moments de silence dans les films, mais qui ne paraissent pas gênants en fait, puisque quand on connaît la culture finlandaise, en fait, c'est ce qui se produirait tout à fait dans des situations du quotidien finalement. Je ne pourrais malheureusement pas aller beaucoup plus loin dans mon analyse sans faire de recherches plus poussées sur le sujet, mais j'avais surtout envie de vous partager mes impressions et ressentis sur le cinéma finlandais. Pour conclure cet épisode, je vous encourage surtout à regarder des films et des séries finlandaises pour vous faire un avis sur le sujet, peut-être à vous documenter par des livres également ou des articles de presse. Depuis les plateformes de streaming, vous aurez accès à un certain nombre d'entre eux, mais je vous recommande surtout de suivre l'actualité de l'Institut finlandais et du festival La Finlande en 3 films pour découvrir les pépites du cinéma finlandais. Et regardez aussi, selon là où vous êtes, les petites salles indépendantes de cinéma parce qu'il est très fort probable en fait de retrouver de temps en temps des films finlandais à l'écran. La semaine prochaine, on se retrouve pour un tout nouvel épisode. Cette fois, nous parlerons du finnois et des challenges que pose l'apprentissage de cette langue nordique. Et là, je vous parlerai vraiment de mon expérience aussi en tant que personne qui apprend le finnois. En tout cas, d'ici là, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur cet épisode en commentaire et à retrouver tous les liens pratiques dans la description du podcast. Merci pour votre soutien. Continuez de me soutenir en partageant et likant mes épisodes sur les posts des réseaux sociaux de A Coffee in Helsinki. Je dois vraiment vous remercier parce que même si je n'ai pas une grande notoriété aujourd'hui, j'arrive à avoir des retours positifs d'Office du tourisme en Finlande et ça me fait vraiment très très plaisir de voir que ce podcast peut parler à plusieurs personnes et vous encourager à découvrir ce pays. Donc merci pour votre présence fidèle et votre écoute. On se retrouve donc la semaine prochaine, même lieu, même heure. Kiitos kaikki, hei hei!